vous êtes ici sur Histoire et Portrait. L'un des monarques les plus emblématiques de l'histoire de France. Né le 5 septembre 1638 et décédé le 1er septembre 1715, il a régné pendant 72 ans, de 1643 à 1715, ce qui fait de lui le roi ayant régné le plus longtemps sur la France. Début du règne et régence. Louis XIV monta sur le trône à l'âge de 5 ans après la mort de son père, Louis XIII, en 1643. Durant sa minorité, la régence fut assurée par sa mère, Anne d'Autriche, avec l'aide du cardinal Mazarin, son principal conseiller. Cette période fut marquée par la Fronde, 1648 à 1653, une série de révoltes des nobles et du peuple contre l'autorité royale et le pouvoir centralisé. Cette crise marqua profondément le jeune roi et forgea son désir de renforcer l'autorité monarchique. Le règne personnel de Louis XIV en 1661, après la mort de Mazarin, Louis XIV décida de ne plus nommer de Premier ministre et de gouverner seul, affirmant son pouvoir absolu avec la célèbre phrase « L'État, c'est moi ». Il centralisa le pouvoir entre ses mains et affaiblit l'autorité de la noblesse, qui fut progressivement marginalisée à la cour. Le gouvernement et les réformes. Louis XIV s'entoura de ministres talentueux comme Jean-Baptiste Colbert, ministre des Finances, qui impulsa une politique mercantiliste visant à renforcer l'économie française. Colbert développa l'industrie, améliora l'infrastructure et renforça la marine. Le règne de Louis XIV vit également une modernisation de l'armée sous la direction de ministres comme Louvois. Louis XIV établit également un contrôle rigide sur la noblesse, les invitant à résider à la cour de Versailles, qu'il fit construire comme un symbole de la grandeur monarchique. Versailles devint le centre du pouvoir, où les nobles cherchaient à obtenir les faveurs du roi, réduisant ainsi leur influence politique régionale. Guerre et expansion. Sous Louis XIV, la France connut plusieurs guerres d'expansion, notamment la guerre de Dévolution, 1667 à 1668, la guerre de Hollande, 1672 à 1678, et la guerre de la Ligue d'Augsbourg, 1688 à 1697. Ces conflits avaient pour objectif d'étendre les frontières de la France et d'imposer l'influence du royaume en Europe. Bien que la France ait remporté certaines victoires, les guerres épuisèrent le trésor royal et affaiblirent progressivement le pays. La dernière grande guerre de son règne fut la guerre de succession d'Espagne, 1701 à 1714, déclenchée après la mort de Charles II d'Espagne sans héritier direct. Louis XIV tenta de placer son petit-fils, Philippe de France, sur le trône espagnol. Ce qui provoqua une longue guerre contre une coalition européenne menée par l'Angleterre et les Pays-Bas. Si Philippe devint finalement roi d'Espagne, cette guerre laissa la France affaiblie financièrement et militairement. La politique religieuse. Sur le plan religieux, Louis XIV imposa l'unité catholique dans le royaume. En 1685, il révoqua l'édit de Nantes, qui garantissait une certaine liberté religieuse aux protestants. Cette révocation provoqua l'exil de centaines de milliers de huguenots, ce qui eut un impact négatif sur l'économie française. La fin du règne et l'héritage. Les dernières années du règne de Louis XIV furent marquées par une série de tragédies personnelles. Plusieurs membres de sa famille moururent, notamment son fils, le grand dauphin, et ses petits-fils, ce qui affaiblit sa succession. Il mourut le 1er septembre 1715, à l'âge de 76 ans, après avoir profondément transformé la France.